Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Donc, je vous dis toujours, et je ne vous dirai jamais assez, de faire preuve de discernement, de faire appel à votre libre arbitre, de faire le tri par rapport au message, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, je vous accueille dans ma salle à manger. Vous allez vous dire, elle nous fait toutes les pièces. Je vais démarrer donc en tirant une ou plusieurs cartes selon si elles sortent du paquet de ces trois oracles. Donc le petit oracle des anges, le petit oracle de l'arbre de vie et le petit oracle des heures miroirs. J'espère que le son sera assez bon car je n'ai pas de micro. Et derrière, peut-être vous entendrez la ventilation du déshydrateur où je fais mes petites expériences en phytothérapie, où là j'essaie de déshydrater du thym, du romarin, de la sauge et de la verveine. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, je vais demander, comme d'habitude, à recevoir les messages que vous devez entendre. Vous pouvez vous concentrer en même temps que je remue les paquets. Voilà, poser des questions, demander des précisions, des réponses. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, elle est tombée, elle est là. Le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, quels sont les messages que... Ok, alors écoutez, là il y a 5 cartes. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Voilà, on va une carte, ce serait bien. Très bien. Allez, elle est là, elle est tombée. Et le petit oracle des heures miroirs. Une carte. Ok, parfait. C'est super. Allez, je vais vous lire, pour démarrer ce tirage, les 3 messages que nous avons. Oh, super. Écoutez. La première carte que nous avons avec le petit oracle des anges, c'est succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. La carte du succès pour démarrer. Ok. Ne pas oublier le chemin que vous avez parcouru, les amis, et être reconnaissant pour ce merveilleux voyage qu'est la vie. Deuxième carte, le soleil. Ça va dans le droit fil. Bonheur, charisme. Tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. C'est magnifique. C'est vraiment un encouragement à briller de toute sa lumière et à propager autour de soi, montrer l'exemple. Troisième carte, 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Ok les amis? 3 premiers messages, pour ce début de guidance. Succès, soleil, discernement. Prendre un moment pour réfléchir sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et rendre grâce, être reconnaissant justement par rapport à tout ce cheminement. Resplendir, briller de toute sa lumière, être en harmonie avec l'univers et mettre de la joie dans sa vie et autour, j'allais dire. Faire preuve de discernement, ne pas aller trop vite, faire preuve de foi, de confiance en l'univers, parce que les choses se mettent en place tout doucement. Même si vous ne vous en rendez pas compte, l'abondance va cogner à votre porte. Il vous suffit d'être un petit peu patient. Je trouve que c'est un très très beau début de tirage. Allez, j'ai envie d'utiliser l'oracle des cristaux éternels.
Ok. Complément d'information pour ce tirage, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens, à toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà fait. Alors, complément d'information. Je vais les tirer. Ben, je vais faire la coupe. Tiens. La zincite, le corps physique, le chakra racine. Le corps physique, le chakra racine. Et nous avons le péridote, l'enseignement et le chakra du cœur. Ok? Des enseignements pour moi dans la matière. Ça me fait écho vraiment à cette première carte. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as déjà réalisé jusqu'à maintenant. Rends grâce pour le chemin que tu as parcouru, cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Faire preuve de discernement, le corps physique, la matière, le chakra racine, tout ce qui est palpable. Et avec l'enseignement chakra cœur, ce sont tous les enseignements que vous avez intégrés jusqu'à présent, mais pas que avec la tête, avec le cœur. Ok. Allez, je vais en prendre 3. La dioptase, direction, chakra cœur. L'apophylite, la connexion, chakra du troisième œil et chakra couronne. Et l'angélite, ange, chakra de la gorge et chakra couronne. Donc, on a bien quelque chose dans la matière, d'accord, qui prend forme dans le cœur, qui amène des enseignements par rapport à une direction, mais en lien avec le cœur, en lien avec ce qui tient à cœur, ce qui touche à l'affect, j'entends, à l'émotionnel, avec une grande connexion chakra du troisième œil et chakra coronal, de l'intuition et les anges, chakra gorge et chakra couronne, avec une protection, j'allais dire par-delà l'espace et le temps, une guidance subtile, et avec le chakra gorge, j'entends la notion de communication et d'expression aussi de soi. Ok, j'ai envie d'utiliser communiquer avec son ange gardien pour le coup. Qu'est-ce que... Alors, les amis, hein, je vous le dis systématiquement, sentez-vous libre de vos interprétations et de vos croyances. Vous avez le droit de ne pas croire aux anges, etc. C'est pas grave. Les cartes sont un support. Prenez les messages comme des messages que vous devez recevoir si ça ne vous parle pas. Là, en l'occurrence, c'est le message de votre ange gardien. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre ? Puisque les anges avec l'angélite sont sortis. On est vraiment dans la partie supérieure au niveau du corps, là, alors que la carte du corps était sortie, donc la matière, chakra racine, l'enracinement. On est vraiment dans un tirage qui, par rapport à des enseignements dans la matière, dans le concret, dans l'incarnation, amène à une élévation, au passage vers autre chose, une compréhension subtile qui prend sa source dans le cœur pour se libérer vers le haut. Voilà ce que je ressens. Ok. Alors, la carte qui vient de sauter du paquet, c'est des moments de gratitude, les amis. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Et on est dans la première carte succès, je vous relis. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Il y a la notion d'être reconnaissant, de faire preuve de gratitude.
Remercie-toi d'abord. C'est fou. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Se rendre grâce aussi pour le courage, le chemin parcouru jusqu'à présent. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. Et là, nous aboutissons à la deuxième carte, le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. D'accord les amis? Je crois que ce tirage encourage à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Si vous traversez des difficultés, si vous avez la sensation que le chemin est long et laborieux, faites preuve de patience. L'univers s'occupe de tout. Ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie du chemin. Soyez reconnaissant de l'air que vous respirez, du soleil qui se pose sur votre visage. Soyez reconnaissant de l'eau que vous pouvez boire. Voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de gratitude. Ok, j'arrête avec celui-ci. Allez, j'ai pris plusieurs oracles là. J'ai envie... parce que le message est clair. Parce que c'est un message d'espoir, cette guidance, et de foi, de lumière. Donc j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails là pour le coup. Je vais tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière et j'ai envie de tirer une carte de l'oracle des mythologies. Alors je vais commencer par l'oracle des mythologies peut-être pour demander un conseil pour celles et ceux à qui ce tirage fait écho. Une direction, une compréhension. Allez, je vais la tirer. Ok. Et avec l'oracle des artisans de lumière, je vais dire conclusion du tirage. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui vient vers vous? D'accord? Conclusion du tirage. Si vous arrivez à briller, à propager cette lumière autour de vous, à garder foi, à prendre conscience que tout est enseignement, à éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Quel est le dénouement? Le conseil, ah c'est rigolo parce qu'elle est sortie sur un précédent tirage. Cet oracle, je vous disais, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je crois que je l'ai utilisé, c'est la 3e fois, il me semble. Et c'est déjà tombé. Je ne sais pas si c'est sur le tirage, le premier tirage où j'ai utilisé cet oracle. Milarepa, spiritualité du monde. Donc j'ai demandé un conseil. Ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel. Alors, je ne vais pas vous lire le message en lien avec cette carte, du coup, cette fois-ci. Et dans le droit fil de tout ce tirage, un tirage très très lumineux, hein, cette carte, le conseil de cette carte, spiritualité du monde. D'accord, c'est pas rien, spiritualité du monde.
vous encourage à méditer, à aller au fond de votre cœur, au fond de votre être, pour faire jaillir votre lumière intérieure. Et c'est les premiers messages, hein. Tu resplendis, etc. C'est les premiers messages. Faire jaillir votre lumière intérieure. Ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions, en ce sens que vous avez la vérité en vous. D'accord? Que si vous arrivez à vous centrer, si vous arrivez à faire jaillir cette lumière intérieure, cette spiritualité du monde, j'allais dire, au-delà de la religion, au-delà des croyances, au-delà des dogmes, cette spiritualité du monde profonde de l'humanité, qui est l'amour pour moi, hein, elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel, les amis. Centrez-vous en votre lumière intérieure, dans cette spiritualité du monde. La seule chose importante sur cette planète, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, le fait de propager la bienveillance et de rendre grâce. Ok, conclusion, ce qui vient vers vous. Oh, magnifique. Je vous la montre d'abord. Elle est trop belle, hein. Carte numéro 32. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Je vous ai dit, si vous arrivez à rester dans votre lumière, à faire preuve de gratitude, à prendre en considération les enseignements que vous avez jusqu'ici reçus par la vie, qu'est-ce qui vient vers vous? Grâce divine, la loi de l'efficacité. Et je vais vous lire le message en lien avec cette carte. Numéro 32. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant, en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats. La loi de l'efficacité nous encourage à travailler plus intelligemment plutôt que toujours davantage. C'est comme laisser une vague vous transporter jusqu'au rivage plutôt que de courir toute la distance à la nage par le biais de vos seuls efforts ou même à contre-courant, ce qui rendrait le périple encore plus dur. C'est comme planter une graine à la bonne saison de façon à ce que la nature l'aide à s'épanouir au printemps plutôt que de la planter au cœur de l'hiver quand cela demande beaucoup d'efforts pour la maintenir en vie. Quand encore on y arrive, c'est l'intelligence de la loi de l'efficacité de la grâce divine en action. Pour profiter de l'univers de cette manière, vous devez apprendre à écouter. Cela signifie être à tout moment à l'écoute de ce qui vous paraît bien ou mal. Parfois, vous aurez envie d'aller de l'avant, mais votre intuition vous conseillera de ne rien en faire. Parfois, vous voudrez éviter d'affronter un problème, et pourtant, vous saurez au fond de vous-même que c'est le moment de faire un pas en avant et de briller avec audace malgré la peur que vous ressentez. Le flot naturel de l'univers avec ses cycles et son timing nous garantit qu'il soutient tous les rêves que l'on peut oser rêver et que chacun pourra se réaliser le moment venu. Peut-être votre rêve ne ressemble-t-il pas exactement à ce que vous imaginiez, mais si vous l'avez déclenché avec le désir et l'intention qu'il voit le jour, la loi karmique s'assurera qu'il trouve son expression. Pour que cela arrive dans la grâce et de la manière la plus bienveillante et facile, vous devez apprendre à entendre, sentir et ressentir les courants de la vie et à travailler avec eux plutôt que contre eux. C'est une question de bon sens. Acceptez de recevoir de l'aide. Ne rendez pas les choses plus difficiles pour vous qu'elles ne doivent l'être.
Imaginez que vous ayez une chance de partager un sentiment d'amour dans une pièce pleine de gens réceptifs. C'est le bon moment. Ils sont ouverts à cela et grâce à vos efforts, l'amour a toutes les chances d'être couronné de succès. Ou bien vous pourriez passer le même temps et la même énergie à argumenter auprès d'une personne qui ne serait pas intéressée, afin de l'amener à comprendre et à recevoir votre amour, même si, en réalité, cela ne l'intéresse pas. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir son propre point de vue et que vous soyez d'accord avec elle. Dans un cas, vous travaillez avec la loi de l'efficacité et dans l'autre, contre le courant de la vie. Il n'est pas mauvais parfois de choisir le chemin le plus dur. Cela peut être une grande leçon de vie. Mais cet oracle vous encourage à explorer plus souvent le chemin le plus simple qui vous est offert par le divin. Tout particulièrement en ce moment dans votre vie, parce que vous avez de l'aide, une onde naturelle d'énergie dans la vie qui va pouvoir soutenir votre esprit qui s'élève pour manifester quelque chose de véritablement beau et particulier dans le monde. La loi de l'efficacité est parfois également connue comme le chemin de moindre résistance. Nous devons trouver la force qui vient du lâcher-prise et de la confiance dans le fait que l'univers sait ce qu'il fait. Il faut une vraie maturité spirituelle pour céder à une sagesse plus grande que votre propre compréhension immédiate. Vous surfez alors sur la vague plutôt que de nager à contre-courant. Comme il est efficace de travailler avec la vie et ses cycles, plutôt que de croire qu'il faut se battre et se démener pour se faire entendre, aimer, récompenser et stimuler. Vous avez cette maturité en vous. Ayez confiance maintenant. Ayez confiance, tout arrivera le moment venu. D'accord les amis? Je vais vous lire l'invocation. Alors je vous invite à poser vos mains sur votre cœur, si vous le souhaitez bien évidemment, à vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément. Écoutez simplement ou répétez, vous verrez, revenir dessus si vous le souhaitez. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers, à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles, afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement, qu'ils soient puissants et efficaces. Que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Ben écoutez, je crois que le message est très clair. C'est un message qui amène à l'optimisme, la foi, la confiance, le lâcher-prise, le centrage en son cœur, le fait de savoir être actif tout en étant dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'efficacité, voilà, tout en laissant votre lumière irradier tout autour, montrez l'exemple. Bien, c'est une bien jolie guidance, voilà. J'espère que ça vous apportera des messages, voilà, des confirmations, ou vous verrez bien. Les amis, je vais vous embrasser très très fort. Portez-vous bien, restez dans la lumière, dans la sagesse, dans la gratitude. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.